Bonjour tout le monde, bienvenue en nature avec Annabelle et Danny pour mon deuxième vidéo sur l'Espagne. Je vais vous parler plus des oiseaux communs, des oiseaux qui ne sont pas des rapaces. Ça va être plutôt les petits oiseaux que je vais voir, à moins de voir des grains ronds, des trucs comme ça. Ben ici c'est des hérons cendrés, mais à moins de voir des trucs comme ça lorsque je vais aller sur le bord de l'eau. J'ai compris pourquoi que des caches vraiment en Espagne et surtout partout en Europe. Je suis sorti aller me promener un petit peu dans le village où ce que je suis. Et puis, les oiseaux sont vraiment, mais vraiment peureux. C'est très dur, là. Tu vois, les petits oiseaux, là, qu'habituellement, on peut s'approcher facilement au Canada, là, ceux-là, là, fou, ils disparaissent, là. Il y a beaucoup d'hirondelles rustiques et beaucoup de moineaux domestiques, là, c'est les oiseaux qu'on voit le plus, mais il y a plein d'autres petits oiseaux là, que j'essaie de m'approcher. J'ai beaucoup de difficultés. Mais ceci étant dit, pour cet après-midi, on s'en va voir la pigrièche. Je suis pas sûr si c'est la pigrièche grise ou la Eurasie. En tout cas, c'est une des deux. Là, je vais pouvoir plus le voir lorsque je vais avoir filmé. On s'en va voir une pigrièche. Une pigrièche, c'est quand même un oiseau carnivore. Ce n'est pas un rapace parce qu'il n'y a pas il y a pas les signes d'un rapace habituel. Donc, il n'est pas considéré un rapace, il est considéré un passereau. Mais c'est toujours agréable de voir un petit oiseau être carnivore aussi féroce. Là, on s'en va dans un secteur où il y a un nid. Donc, si je suis chanceux, ben, je vais pouvoir vous présenter des bébés. Mais sinon, ben, ça va être quand même agréable. Donc, je vous montre ça à l'instant. Bon, ben, je suis en train de m'installer dans le hide pour voir les pigrièches. Faut que j'enlève le doubleur parce que je suis assez proche. C'est vraiment cool, c'est vraiment bien fait. On est extrêmement proche. J'ai hâte de voir le résultat. C'est fou comment je fais des gaffes dans la vie. Toujours en train de me planter. Ok. Ok, on va faire ça. J'ai mon sac de batterie et de carte mémoire. C'est le fun. Il fait tellement chaud. Il nous prête des lampes. Pas des lampes, des fans. Ça. Ouais, mais ça n'a pas été long avant que l'action commence. Le guide n'était même pas parti qu'on voyait déjà nos premiers pigrièches. On a vu 2 pigrièches venir une après l'autre. À un moment donné, les 2 sont venus quasiment en même temps, là, mais il y en a une qui a eu peur de l'autre. Malheureusement, il y a un magpie qui est venu. Il a mangé la moitié de la bouffe. Là, il n'y a plus de bouffe. Ça fait des 10 minutes qu'il n'y a plus rien qui se passe. Faut attendre encore un autre 20 minutes avant que le guide vienne leur remettre la bouffe. Ça n'aurait pas été du magpie. On aurait encore de l'action, mais malheureusement, on n'a pas le choix. Faut attendre. Là, je sais que la pigrièche est partie à son nid.
il y a des nichés pas loin. Fait que, on espère voir des jeunes, là, mais je penserais pas. C'est pas grave. C'est quand même le fun. Bon ben, je suis sur le bord de l'eau. Là, on le voit pas parce que je suis dans la cachette. La cachette est vraiment bien faite. Elle est sur 2 étages. Ici, je suis assis sur la chaise. Je peux faire mes photos. J'ai une autre partie un petit peu plus bas où ce que je peux aller me coucher. Donc, je vais être vraiment au niveau de l'eau. Donc, ça va être vraiment génial, là. J'ai bien hâte de voir les oiseaux qui vont être ici. Fait que j'en profite. Je garde le silence. Puis on fait de la photo.
Regardez-moi le beau coucher de soleil. C'est juste fantastique. J'étais dans le hide en arrière. Puis à côté du mien, il y avait une petite tente. Le gars était dans la tente. Il y a eu un méchant gros coup de vent. Il s'est envolé. Là, ça a tombé. Il a tombé en pleine face. C'était drôle, mais en même temps, il a fait feu les oiseaux. Mais moi, j'étais enfermé. J'étais pas capable de sortir de mon hide. La monnaie que ça marche, c'est de mettre des vis. Fait qu'on peut pas sortir. Fait que j'ai pas pu l'aider. Il a fallu qu'il remonte sa tente tout seul. C'est des choses qui arrivent. Bon, aujourd'hui, c'est une journée pour les petits oiseaux. On s'en vient faire le drinking pool. On va voir des petits oiseaux venir se baigner dans l'eau. Ça va être quand même cool. Si se baignent pas, ils boivent de l'eau. Ben, je vais être quand même assez proche. La vision est quand même pas si tant pire. Derrière, je suis dans les caches. Ils nous voient pas. Ça va être vraiment cool. Regardez à quoi que ça ressemble une cache. Une chaise. Une petite fenêtre. Le guide est en train de mettre de l'eau, arranger la table de réflexion. Donc pendant ce temps-là, moi je vais me préparer. Puis je vais m'installer pour les prochaines heures. Ça n'a pas été long de m'installer. J'ai enlevé le pare-soleil parce que le soleil est dans mon dos, on n'en a pas de besoin. C'est plus facile de photographier. Pas de pare-soleil, je veux pas l'accoter dans la fenêtre. On met un beau petit tissu noir pour cacher le plus possible, pour pas qu'il y ait de réflexion non plus. Le problème, c'est qu'il y a des fenêtres. Les fenêtres, ben, ça peut créer une réflexion, mais vu que la porte en arrière de moi va être fermée, ben, il n'y aura pas de réflexion. Ou pratiquement pas. J'ai regardé mes autres photos là, que j'ai prises au courant de la semaine, puis il n'y avait pas de problème. Là. C'est vraiment juste que je fais des photos en diagonale que là, je trouvais que ma qualité de photo est moins bonne. Mais sinon, là, ça paraît pratiquement pas. C'est sûr qu'on perd un stop de lumière, mais là, j'ai une 2.8. Donc c'est pas trop grave. Le soleil est quand même assez beau. J'ai de l'ombre, fait que ça va pas trop être contrasté. Il y a des journées où on est venu faire de la photo où le soleil frappait directement sur l'oiseau, là, comme hier on faisait le gars-choc, puis l'auto le palombe, là, il est blanc et noir, puis le soleil il frappait direct, on est au coucher de soleil. C'était assez dur à exposer. D'après moi, aujourd'hui, ça va être un petit peu mieux. Donc, à suivre.
Pas sûr que tout le monde pourra venir dans cette hide ici. Je viens de regarder en dessous de la table. Il doit y avoir une dizaine d'araignées toutes à la même place. Au moins, je sais qu'il n'y aura pas de maringouins ici. Ça prend une bonne chose pour avoir des araignées. Une chance qu'Annabelle n'est pas là parce que j'aurais entendu crier. Bon, un nouveau matin commence. Je suis déjà dans ma cachette. Je m'en ai observé les houppous. Les houppous, je connais pas le nom en français, là, ils ont un nom compliqué. Je vais vous le mettre en sous-titre. Vous allez pouvoir voir. C'est plus facile pour moi l'apprendre en anglais parce que les guides ils parlent tout le temps en anglais. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir voir cet oiseau mythique. C'est un oiseau européen que je vois beaucoup sur les sites internet. Et que j'ai bien hâte de vous montrer ça. Ouais, mais un matin, je suis pas chanceux. Ça fait 4 heures que je suis dans ma cachette pour voir les houppous. Il est venu une seule fois, tout près du nid. Il est resté à peine 5 minutes. Il essayait de caler pour que sûrement que la femme elle la sorte, mais elle a pas sorti, il est reparti. J'ai fait juste un petit vidéo, mais c'est pas grave ça. À soir, ben, ça va être encore mieux. À soir, je m'en vais voir les guépiers d'Europe. Ça, je vais m'amuser. Salut tout le monde, je suis en train de m'installer dans mon dernier hide pour les petits oiseaux. C'est celui que tout le monde veut voir, le guépier d'Europe. Donc, je suis en plein milieu d'un champ. Il n'y a pas grand-chose alentour de moi. Il y a des petites branches où ils vont venir s'installer. Moi, ici, dans le hide, ben, je suis quand même bien installé. J'ai mon eau. Ma lentille est là, elle est bien camouflée. Puis, une fan de ce côté-là, et l'autre fan de ce côté-là. Pourquoi? Parce qu'il fait vraiment chaud. Il fait 36 degrés. Donc, j'espère pas avoir chaud pour rien de réussir à les voir. Je vous montre ça.
pas à ça. Je savais pas que les guêpiers faisaient leur nid sous la terre. Je viens d'en voir rentrer deux dans un trou. Puis là, l'autre, il est reparti. Fait que ça doit être leur terrier où ils font leur nid, là. C'est vraiment cool. Sérieusement, c'est la première fois que ma caméra me met un signe de overheat. C'est vraiment qu'il fait chaud. C'est dans un champ que je finis mon deuxième vidéo sur l'Espagne. La deuxième vidéo était dédiée aux petits oiseaux. Je viens de finir ça avec des guêpiers. J'étais vraiment dans un champ. Les guêpiers sont venus. Il y a un nid pas loin. Il y avait pas grand-chose d'autre que les guêpiers à observer, mais c'était quand même agréable. J'espère que vous avez bien aimé mon vidéo, que ce soit les guêpiers, que ce soit les houppous, la piscine où les oiseaux se sont lavés ou sur le rebord de l'eau. J'ai pris plusieurs moments pour prendre des vidéos et des photos autres que des rapaces. Mais vous en faites pas, là. Mon habitude revient assez vite. La troisième étape de mon Espagne, ben, c'est vraiment toutes les rapaces que j'ai pris, à l'exception des houppous parce que je les ai déjà fait. Mais ça va être vraiment un bon vidéo, là. Il y a beaucoup de choses que j'ai pris en photo puis en vidéo, là. C'était incroyable. Donc, profitez-en. Regardez les photos qui s'en viennent. Abonnez-vous. Laissez-moi un commentaire. Laissez-moi un like. Moi, ça me fait plaisir. Puis, j'ai bien hâte de retrouver Annabelle pour pouvoir continuer nos aventures. Qu'à la prochaine.